Amis de télévision Al-Bayan, assalamu alaikum, bonsoir, bienvenue à Carrefour, le carrefour des arts, des civilisations, des cultures, des littératures. Élections démocratiques et mathématiques, c'est l'ouvrage du docteur professeur Joséphine Guidi Ouandja. Bonsoir, professeur. Bonsoir, fiston. Bonsoir affectueusement, maman. Oui. En tout cas, voilà. Bonsoir, cher fils. Ma maman de tout cœur. Merci beaucoup. De tout mon cœur, voilà. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci. Autour de votre livre Élections démocratiques et mathématiques. Le rapport entre les élections et les mathématiques. Nous savons que les mathématiques, les élections sont aussi un cadre de calcul. Il faut calculer les voix quand on a fini de voter. Et puis, il y a d'autres aspects. Mais dans ce livre, vous n'abordez pas seulement, on va dire, les aspects de calcul, mais il y a aussi les notions. Les notions que nous employons très souvent de façon courante, mais dont nous n'avons pas assez de bonnes connaissances. C'est ça. Par exemple, de suffrage universel, d'élection, de vote, ainsi de suite. En tout cas, un tas de notions que vous abordez dans votre ouvrage et qui, j'avoue, en tout cas, constituent pour, en tout cas, les Ivoiriens et puis les hommes de façon générale, une véritable mine d'or en termes de lexique électoral. C'est ça. En tout cas, félicitations pour ce travail. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui a inspiré ce livre? Ce qui a inspiré ce livre, c'est la manière dont nous trébuchons quand il s'agit des élections. À travers l'Afrique, j'ai regardé partout, il y a toujours des morts d'hommes. Alors que rien ne pouvait conduire à cela si nous savons exactement ce que c'est que les élections. Nous savons que les élections démocratiques ont été introduites en Afrique après la chute du mur de Berlin. Évidemment, il y avait des partis uniques en Afrique et il y avait à l'époque le monde qui était divisé en deux blocs, l'Est et l'Ouest. Donc avec la chute du mur de Berlin, il y a eu donc l'introduction des élections démocratiques pour désigner les responsables dans une démocratie. Mais pour en arriver là, quand il y a un problème en mathématiques, on cherche à faire un modèle. C'est-à-dire quand il y a un problème qui se présente généralement en mathématiques, on cherche de modéliser le problème. C'est-à-dire de regarder les paramètres de ce problème et de voir comment on peut résoudre même mathématiquement ce problème. Oui. Donc, cela nous a amené à se poser des questions, mais quelle est cette... d'où viennent ces élections? Et pourquoi on a des difficultés en Afrique à organiser des élections sans violence? Et donc, ça m'a conduit à l'époque antique, c'est-à-dire avant Jésus-Christ, et d'où vient la démocratie et les élections démocratiques. Et donc, vous voyez que la démocratie, c'est une invention, ce n'est pas une invention africaine, c'est une invention du temps des Grecs, c'est-à-dire d'Athènes, de la ville d'Athènes et de Rome à l'époque antique. À l'époque antique, une ville comme Athènes, c'était un village, disons c'était un village, et un village, on voit quels sont ceux qui dirigent le village, comment diriger le village, c'est ce que nous avons chez nous en Afrique, chez nous en Côte d'Ivoire, il y a des arbres à palabre et tout. Eux, ils avaient ce qu'ils appellent les agoras. Donc les citoyens d'Athènes se réunissaient à l'agora pour prendre des décisions concernant l'État. Des décisions sur le plan judiciaire ou des décisions pour l'exécution des tâches de l'État ou les décisions concernant les lois. Et donc, à cette époque, il y avait deux types d'États. Il y avait l'Athènes qui avait la démocratie, il a appelé ça démocratia, c'est-à-dire démos c'est le peuple, et voilà. Et Rome, Rome, quant à Rome, Rome c'était la République, Respublica.
Donc, après, ils ont fusionné les deux pour donner, donc, tantôt vous entendez parler démocratique, république, bon. Et donc, ils ont fusionné. En fait, quand on dit le pouvoir, il disait le pouvoir appartient au peuple. À l'époque, les États étaient comme des villages et puis on considère qu'un État, ils appelaient ça les États-cités, un État-cité est une entité qui a 3 paramètres. C'est-à-dire il y avait son territoire, il y avait sa population et il y avait les 3 pouvoirs. Les 3 pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et là, ce qu'il y a, c'est que pour ceux qui exercent le pouvoir, étaient désignés par le peuple. Or, le peuple, c'était quoi? Le peuple, c'était les citoyens. Et à l'époque, lorsque Athènes a atteint le sommet de la démocratie, à l'époque, les citoyens représentaient seulement 10% de la population. C'est-à-dire, si vous avez dans un village, une cité-État qui a 300 habitants, il y a seulement 30 qui décident. Mais les 30, évidemment, c'était les puissants du village qui formaient le consortium des 30 et qui dirigeaient le village. Donc c'était comme ça, on doit nommer un juge, on définit les critères de nomination du juge, qu'est-ce que le juge doit, disons, les tableaux de charge, si vous voulez, et on fait un appel d'offres, les candidats viennent avec leur dossier, après les citoyens se réunissent, prennent dossier par dossier et voient qui satisfait les conditions. S'il y a 5 qui satisfont les conditions, on établit ce qu'on appelle une liste d'aptitude aux fonctions de juge. Ah, d'accord. Et donc, on sélectionne les 5. Maintenant, pour choisir un dedans, qu'est-ce qu'on fait? On fait un tirage au sort. On met les 5 dans une boîte, on tire au sort, et c'est celui le juge. Il n'y avait donc pas d'élection. Et maintenant, avec l'évolution de l'État, l'État qui est passé du village aux grands ensembles, qui ont donné des États comme les États-Unis, le Royaume-Uni et tout, à ce stade-là, il n'y avait plus besoin d'associer, disons, de réunir des citoyens en un point donné, parce que c'était difficile. Ils viennent d'horizons divers, la distance est longue, donc on se dit, mais comment nous allons choisir les citoyens? Ben non, nous allons choisir à travers les élections. Et les élections, c'était le choix des représentants. Donc on choisit dans chaque région des représentants, et ces représentants viennent se réunir à l'Agora moderne, qui est l'Assemblée nationale ou le Sénat, pour décider des problèmes de la nation. D'accord. Et donc, c'est là, pour le choix moderne, qu'on a introduit les élections. Les élections n'ont apparu dans le monde qu'après, disons, en 1850, les États-Unis étaient le seul pays à organiser des élections. Donc, les élections ont été introduites dans le monde moderne qu'à partir du XVIIIe siècle. Et puis, il y a eu donc le mur de Berlin, tout ça là. Oui. Et donc, en Afrique, les élections ont été introduites qu'après la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire en 1990, c'est ça, hein, oui. Dans les 90 que le mur du Berlin s'est écroulé. Et vous voyez que depuis 90 à ce jour, ça fait à peu près combien d'années? Depuis 90, ça fait 30, disons 40 ans à peu près. Mais en 40 ans, vous pouvez, les gens acculent l'Afrique, veulent que l'Afrique soit ce que l'Europe est après des siècles. L'Afrique en 40 ans ne peut pas avoir la performance de l'Europe. Il faut d'abord que l'Afrique comprenne ce que c'est que les élections. Les élections, et les élections, ce n'est pas seulement élections, il y a des types d'élections. Élections présidentielles. Dans le monde moderne aujourd'hui, démocratique, il y a 4 types d'élections. L'élection présidentielle, l'élection législative, l'élection sénatoriale, les élections locales. D'accord, nous poursuivrons, maman. Voilà. Alors, je vous invite à suivre notre rubrique La Passerelle. Voilà. Je suis Kalis Nyamien, je suis médecin et j'interviens
dans le domaine, comme je dis, dans le domaine de la médecine. Et je réside à Cocody Centre. J'avoue que j'ai été impressionné par le contenu de ce livre. Alors, je me suis dit que si seulement j'avais lu ce livre beaucoup plus tôt, j'allais beaucoup comprendre des choses qui sont en rapport avec les élections, la démocratie. Et dans ce livre, elle aborde plusieurs aspects, disons, elle aborde des éléments sur les élections. En gros, sur la démocratie, l'origine de la démocratie, et les différents types d'élections, les différents types de scrutins, et aussi, à travers ce livre, comme le titre le dit, élections démocratiques et mathématiques, j'ai pu comprendre comment est-ce qu'on pouvait appliquer les mathématiques dans des questions électorales. Donc, ça a été vraiment une découverte, une merveilleuse découverte pour moi. Et je conseille, déjà même qu'après la lecture, j'ai demandé à des amis, ou j'ai même prêté le livre à des amis pour qu'ils prennent aussi connaissance. Et je pense que ces livres devraient être bon, je ne dirais pas vulgarisés, mais les jeunes comme moi qui souhaitent s'intéresser, qui souhaitent avoir des connaissances sur ce qui est la démocratie, c'est quoi l'élection, je les invite à lire ce livre parce que ça nous donne le vocabulaire de tout ce qui est électoral, c'est quoi la démocratie, c'est quoi l'élection, d'où est passé, d'où provient le thème élection, quels sont les différents aspects que tout individu de toute région doit connaître afin que on puisse savoir réellement de quoi on parle quand on parle d'élection, quand on parle de vote, quand on parle de démocratie. Par exemple, à travers ces livres, professeur nous rappelle l'historique de par exemple la démocratie, d'où est partie la démocratie depuis la Grèce antique, depuis le Rome antique et jusqu'à aujourd'hui. Elle nous parle un peu de l'origine de la démocratie. Elle nous parle aussi, à travers ses livres, que la démocratie a suivi plusieurs évolutions jusqu'à aujourd'hui. Donc, et aussi, la démocratie est une forme de gouvernance qui a été adaptée à chaque type de région, de population, en fonction des besoins ou bien selon le mode de désignation donc, des représentants, des dirigeants d'une circonscription, d'une communauté donnée. Donc ce livre est vraiment, je peux le dire ainsi, un chef-d'œuvre pour nous, pour nous les jeunes qui voyons entendre parler partout de démocratie, d'élection, sans toutefois véritablement savoir ce que c'est. On n'a pas très souvent les bonnes définitions et on ne connaît pas très souvent comment est-ce que les choses ont évolué jusqu'à aujourd'hui. Donc à travers ces livres, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses et puis de savoir ce que ça veut dire une élection démocratique. Et quel est l'impact, par exemple, quel est, je le dis ici, comment appliquer les mathématiques. Comment appliquer les mathématiques en ce qui concerne les questions électorales. Voilà. C'est ce que je peux dire par rapport à mes rapports avec maman, professeur Guidi, et aussi ce que j'ai découvert à travers ce livre. Retour sur notre plateau après cette passerelle. Donc voilà, nous venons d'écouter un lecteur et puis aussi un admirateur, on va dire même un disciple. Hein, voilà. Toute personne qui lit l'œuvre d'un maître est disciple de facto, en tout cas de ce maître.
Alors, il semble que tout cela a besoin d'être peut-être un peu de petite démonstration. Voilà. On va faire venir un tableau à cet effet. Ah, c'est-à-dire que si nous voulons schématiser un peu, parce que nous avons l'habitude en mathématiques de schématiser certaines choses. Voilà. C'est ça, les mathématiques servent aussi à résumer en une page ce qui est dans un bouquin de 300 pages. D'accord. Voilà. D'accord, voilà. On Donc, peut peut-être schématiser quelque chose au tableau, là. Si, en tout cas, voilà, le temps vous le permet. Voilà. Oui, oui, c'est-à-dire, bon, c'est-à-dire, moi, je considère que les élections, parce que nous avons d'abord ici, le tableau est trop petit. Il y a un marqueur qui est là. Allez-y, soyez à l'aise. Parce que nous avons d'abord, si je commence par un État démocratique, nous traçons, voilà, un État démocratique. Un État démocratique, nous avons ça, c'est-à-dire, je suis en train d'apprendre à un enfant de 12 ans Bien sûr. ce que c'est qu'un État démocratique. D'accord. Voilà. Donc je lui dis, voilà, un État démocratique. Je fais un tableau. Ici, avec des colonnes, ici, c'est le territoire. C'est le territoire de l'État. Oui. Après le territoire de l'État, tu as la population. La population de l'État. Après la population de l'État, nous avons ce qu'on appelle le pouvoir de l'État. D'accord. Donc le pouvoir de l'État. C'est-à-dire, si vous voulez, si on dit par exemple l'État démocratique X, c'est la Côte d'Ivoire par exemple, hein, nous prenons le territoire de la Côte d'Ivoire, nous prenons la population de la Côte d'Ivoire et le pouvoir de l'État de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on appelle pouvoir de l'État? Les gens ne savent pas toujours, oui, la démocratie, ce que c'est que le pouvoir de l'État. Le pouvoir, ce n'est pas s'asseoir, le pouvoir de l'État, voilà les pouvoirs de l'État. L'État a un pouvoir qui a 3 composantes. Donc, je trace les 3 composantes. La composante 1, je vais mettre le législatif. La composante 2, c'est l'exécutif. Et la composante 3, c'est le judiciaire. Alors, dans l'État démocratique X, comme c'était à l'époque, à l'ancienne époque, comme aujourd'hui, la population, il y a 2 types dans la population, 2 composantes. Il y a ce qu'on appelle les citoyens, si vous voulez. Les citoyens. Et ici, les non-citoyens. Voilà. Ça, c'est l'État démocratique tel que c'est défini, c'est pas moi. Hein. Oui. Les citoyens et les non-citoyens. Les citoyens, ils sont divisés en 2. Ils sont divisés en 2 pour une élection donnée. Il y a ce qu'on appelle éligible. Et puis les non éligibles.
Les non-citoyens, on ne s'en occupe pas. Ici, le pouvoir de l'État. Il y a le législatif. L'exécutif. A aussi 3 composantes. Oui. Il y a le législatif qui fait les lois. Oui. Il y a l'Assemblée nationale. Oui. Donc AN. Il y a le Sénat. Et il y a autres, parce qu'il y a des pays qui ont d'autres composantes. Oui. Dans l'exécutif, il y a aussi 3 composantes. Il y a qui? Je dis à l'enfant de 12 ans, dans l'exécutif, il y a le chef de l'État. Le chef de l'État. Il y a le chef du gouvernement. C'est différent. Et c'est différent. D'accord. Mais il y a des États où le chef de l'État est en même temps chef de gouvernement. D'accord. Mais d'emblée, initialement, on considère qu'ils sont séparés. Donc il y a le chef du gouvernement. Et maintenant, il y a 3e composant, c'est les membres du gouvernement. Maintenant, le judiciaire aussi a 3 composantes. On voit dans certains États, vous avez la Cour constitutionnelle, dans certains États. Oui. Vous avez la Cour suprême. CS. Et vous avez d'autres juridictions. Mais ce sont ce qu'on rencontre dans tous les États, c'est ça. Et puis d'autres peuvent agrémenter leur démocratie, c'est-à-dire leur État démocratique. Mais ce qu'il y a, nous avons ici, voilà. Alors je vais mettre une barre comme ça. Oui. Vous avez bien l'exécutif, le législatif, tout ça. Mais le problème qui se pose, c'est comment choisir les personnes qui sont amenées à exercer ces fonctions. C'est ce qu'on appelle les dirigeants. Comment les choisir? Le choix. Comment les choisir? L'État démocratique, Oui. les États démocratiques, depuis l'époque antique, disent que c'est le peuple. Oui. Alors je mets le peuple. Mais comment le peuple choisit? Question. Comment? Comment le peuple choisit? Alors, le peuple, dans l'Antiquité, avait donc ses citoyens, l'agora et tout, on faisait des appels d'offres, on faisait la liste des personnes compétentes, et puis on faisait le tirage au sort. Mais lorsque les élections ont été introduites à cause de la dimension et le nombre de la population, alors on a décidé qu'on choisit par des élections. D'accord. Ça, c'est à partir du XVIIIe siècle. D'accord. Mais sinon, avant, c'était les agoras. C'était le tirage au sort. Donc, vous voyez ici les législatifs, l'exécutif. Le judiciaire.
Voilà un problème. Oui. Ici, c'est des élections démocratiques. Oui. C'est comme ça qu'est née les élections démocratiques. C'est pour choisir les dirigeants qui seront dans le législatif et l'exécutif. Mais il y a un point sur lequel personne ne pose, c'est-à-dire les yeux du monde sont fermés sur ça. C'est le judiciaire. Oui. Et qui pose des problèmes partout. Pourquoi? Démocratie veut dire que le peuple choisit Oui. ses dirigeants. Ses dirigeants. Mais pourquoi le peuple choisit les dirigeants du législatif et tout, et sauf le judiciaire? C'est ça qui pose des problèmes. Voilà un point d'interrogation auquel il faudrait que l'Afrique et même le monde s'y attardent. Pourquoi il y a des problèmes judiciaires partout? Parce qu'il n'y a pas de choix du peuple. Merci, professeur. Voilà. En tout cas, c'est une belle démonstration. Point d'interrogation. Alors, le peuple, dans notre démocratie, a le choix, on va dire, a choisi ses dirigeants, Oui. le législatif, l'exécutif. Et puis voilà, au niveau des judiciaires, c'est la nomination. Voilà. On dit clairement, c'est la nomination. C'est la nomination. Pourquoi? Et puis voilà. Alors que la démocratie veut que ce soit le peuple qui choisit ça. Mais à partir du XVIIIe siècle, c'est là qu'ils ont sectionné, qu'ils ont dit les élections, c'est pour ça, mais le judiciaire, ils sont restés. Point d'interrogation. Merci. Nous continuerons pour terminer. Alors, juste un instant de pub. Nouvel arrivage à la boutique Al-Bayan. Pour vous, mesdames, messieurs et chers tout petits, vous avez désormais des abayas, des boubous hommes et enfants, des postes récepteurs, des hycromètres manuels et numériques, disponibles dès maintenant dans votre boutique, 6 à la Riviera Golf. Pour toute information complémentaire, appelez le 05 56 84 75 82 ou le 07 97 80 82 00 ou encore le 01 72 89 91 51. La boutique Al-Bayan, un pont de sympathie entre vous et nous. Retour sur notre plateau après la pub. Voilà, nous venons d'assister à une belle démonstration. La démocratie schématisée, le système et tout ça, voilà le fonctionnement. Puis voilà, il y a un autre aspect que nous aurions dû aborder, mais faute de temps. C'est ça. Mais c'est que, vous voyez, j'ai mis les élections. Oui. Les élections démocratiques, c'est-à-dire il faut maintenant que je puisse voir comment les élections démocratiques ont été définies. Donc ce sera pour la prochaine fois, je ferai un tableau. En tout cas, certainement. Voilà. Voilà, merci bien. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro. Avant de vous laisser partir, il y a une autre rubrique que je vous invite à observer. C'était ici entre nous. Voilà, il s'agit de la rubrique « Qu'en dites-vous » Voilà, qu'en dites-vous? Alors, professeur, que j'appelle affectueusement maman, voilà, et l'on dit que la démocratie, tout à l'heure dans la démonstration, nous avons vu qu'il y a un point d'ombre. Mais comment on dit que la démocratie est une quête perpétuelle? Qu'en dites-vous? Oui, en fait, c'est une quête perpétuelle, parce que vous voyez qu'il y a un point d'interrogation ici. Oui. Mais il y a certains États qui ont essayé de résoudre à leur manière. Il y a des États où il y a certains juges qui sont élus et d'autres pas. Donc il y a des États où ils sont tous nommés. Donc ça veut dire que chacun a la quête. Comment remplir ça là? Comment remplir ça? Ça dépend, voilà, de chaque pays. Voilà. Il va de sa façon, de sa manière. Merci bien, professeur. C'est vraiment la fin de ce numéro de Carrefour. Merci en tout cas infiniment pour avoir répondu à cette autre invitation. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux. Et nous, en tout cas, nous sommes certains que nos téléspectateurs tireront en tout cas de grands motifs de satisfaction de ce numéro de Carrefour. J'espère bien. Alors pour rappel, vous êtes la première femme agrégée et docteur d'État en mathématiques. Mathématiques pures. Pures. Doctorante en sciences économiques. Vous avez passé vraiment beaucoup, en tout cas, de nombreuses années à servir l'État de Côte d'Ivoire. Merci bien pour tout le service rendu à la nation ivoirienne. Merci beaucoup. Merci bien pour tout l'effort que vous faites pour accompagner la jeunesse. Merci beaucoup. Dans sa reconquête des mathématiques. Oui. Voilà, la conquête du pouvoir. Parce que les mathématiques, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Nous sommes d'accord.
Alors voilà, c'était Carrefour. Ne l'oubliez pas, le Carrefour des arts, des civilisations, des cultures, des littératures. C'est ici à Télévision Al Bayan. Assalamu alaikum, bonsoir.